Tu conduis toujours cette Clio de 15 ans, a ri mon frère lors du dîner pour le 65e anniversaire de papa. Quelle honte. Toute la table était d'accord. J'ai souri. Quelques instants plus tard, le directeur du restaurant s'est approché. Madame Lefebvre, votre chauffeur dit que la Rolls-Royce Phantom bloque l'entrée. Doit-il la déplacer? Mon frère est devenu blême lorsque le voiturier a ramené mon parc automobile personnalisé de 8 millions d'euros. Le salon privé de l'Ambroisie était tout ce que mon frère, Antoine, avait promis, des baies vitrées allant du sol au plafond surplombant la place des Vosges, des nappes blanches si impeccables qu'elles auraient pu couper du verre, et une carte des vins qui nécessitait un sommelier rien que pour la soulever. 30 invités s'étaient réunis pour célébrer le 65e anniversaire de papa. La famille Lefebvre dans toute sa splendeur. Mes parents, mes 3 frères et leurs épouses, un assortiment de cousins, tantes, oncles, et amis de la famille qui nous connaissaient depuis des décennies. J'étais assise entre mon jeune frère, Nathan, et sa femme, Claire, picorant ma solde d'ouvre et écoutant Antoine tenir la vedette en parlant de sa dernière acquisition immobilière. Le Penthouse, a-t-il annoncé, montrant des photos sur son téléphone. 60 000 € le mètre carré, acheté pour 17 millions d'euros. Des murmures impressionnés ont circulé autour de la table. C'est une baisse par rapport au prix demandé de 20 millions d'euros, a ajouté sa femme, Mélissa. Les talents de négociateur d'Antoine sont légendaires. Tout est une question de levier, a dit Antoine modestement, bien que son expression suggéra qu'il ne se sentait pas modeste du tout. Savoir quand se retirer, quand tenir bon. Antoine a conclu cette affaire majeure cette année, a dit papa fièrement. 7. À 38 ans, quelqu'un doit faire honneur au nom des Lefebvre dans l'immobilier, a dit Antoine, levant son verre de vin vers moi. Puisque certains d'entre nous ont choisi des chemins différents. Tous les yeux se sont tournés vers moi. J'ai pris une gorgée d'eau et n'ai rien dit. Qu'est-ce que tu as étudié déjà, Victoria, a demandé ma tante Éléonore. Histoire de l'art, littérature comparée. C'est vrai, c'est vrai. Et que fait-on avec un diplôme de littérature comparée? J'enseigne. Oh, comme c'est noble, a dit Mélissa sur un ton qui laissait entendre que l'enseignement était tout sauf noble. Où enseignes-tu? Dans une petite école privée. Dans le 6e arrondissement. Public ou privé? Privé. Eh bien, c'est déjà quelque chose. Ces postes peuvent être décemment payés. Ils ne savaient pas que je possédais l'école. Je ne voyais aucune raison de le leur dire. Mon frère aîné, Christophe, a posé son scotch. En parlant de carrière, j'ai été nommé associé le mois dernier. Christophe Lefebvre, associé chez BNP Paribas. Il rayonnait. Ça sonne bien. Félicitations, chérie, s'est exclamée sa femme, Sophie. Nous avons célébré avec une semaine à Monaco. Comme il se doit, a ri Antoine. Nathan, mon plus jeune frère, s'est éclairci la gorge. J'ai été promu développeur senior chez InfoStream. C'est merveilleux, Nat, a dit maman avec beaucoup moins d'enthousiasme que pour la nouvelle de Christophe. Quelle est l'augmentation de salaire, a demandé Antoine sans détour. Nathan s'est agité, mal à l'aise. Environ 14 000 €. Ce qui me met à 120 000 € au total. 120 000 €, a répété Antoine comme si Nathan avait dit 12 €. Eh bien, c'est un début. Tu n'as que 32 ans. Tu as tout le temps de bâtir une vraie fortune. Certains d'entre nous ne sont pas motivés uniquement par l'argent, a dit Nathan sur la défensive. Certains d'entre nous ne peuvent pas se le permettre, a marmonné Mélissa juste assez fort pour être entendue. Claire a serré la main de Nathan sous la table. Et toi, Victoria, a demandé Christophe. C'est quoi le salaire d'une enseignante de nos jours? 55 000 ou 65 000 €, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, ai-je dit vaguement. C'est rude, a-t-il dit en secouant la tête. Je dépense ça pour mon abonnement au club de golf. Des priorités différentes, ai-je dit clairement. Les entrées sont arrivées, huîtres, service de caviar, foie gras, tout était doré et cher, ce qui était exactement le style d'Antoine. Tu sais ce que je ne comprends pas, a dit Antoine, s'attaquant à ses huîtres, c'est comment tu peux te permettre de vivre à Paris avec un salaire d'enseignante, Victoria. Je me débrouille. Vraiment? Parce que les prix de l'immobilier sont déments.
Même un studio dans un quartier décent coûte 2800 € par mois. J'en suis consciente. Alors, où vis-tu? Quel quartier? Dans le 6e arrondissement. Près de l'école. Comme c'est pratique. Combien paies-tu de loyer? Je ne paie pas de loyer. Loyer contrôlé, a demandé Mélissa. Quelle chance. Ces appartements sont impossibles à trouver. Quelque chose comme ça. Antoine s'est penché en arrière, faisant tourner son vin. Tu conduis toujours cette Clio, je suppose? Oui. Il a ri. Cette voiture a 15 ans, Victoria. 15. Tu ne penses pas qu'il est temps de la changer? Elle roule bien. C'est une honte. Tu arrives au dîner d'anniversaire de papa à l'Ambroisie dans une Renault Clio de 2009. Que doivent penser les gens? Je ne me soucie pas particulièrement de ce que les gens pensent. Clairement, a dit Mélissa. Mais tu pourrais te soucier de ce que ta famille pense. Nous avons une réputation à maintenir. Le nom Lefebvre signifie quelque chose, a ajouté papa. L'excellence, le succès, la réussite. Cette voiture ne projette pas exactement ces valeurs. Elle projette la fiabilité et le sens pratique, ai-je dit. Elle projette la pauvreté, a corrigé Antoine. Arrive dans n'importe quel grand restaurant de cette ville, et le voiturier supposera que tu es perdu. Toute la table a ri. Christophe a rempli son verre de scotch. Je viens d'acheter une Porsche 911 Turbo. 170 000 €. Elle se conduit comme un rêve. Je l'ai vue, a dit Antoine. Magnifique machine. C'est ce qu'un Lefebvre devrait conduire. Qu'est-ce que Nathan conduit, ai-je demandé. Nathan avait l'air mal à l'aise. Un Dacia Duster. Tu vois? Même Nathan, avec son modeste salaire dans la tech, conduit quelque chose de respectable. Tu es la seule à t'accrocher encore à cette onde sur roue. Elle a une valeur sentimentale, ai-je dit. La valeur sentimentale ne préserve pas la valeur résiduelle, a dit Christophe. Ce sont juste les bases de l'économie. Mélissa s'est penchée vers ma mère. Marguerite, as-tu essayé de lui parler de la voiture? De son image? Maman a soupiré. Maintes fois. Victoria est têtue. Je préfère indépendante, ai-je dit. Tu peux être indépendante dans une Mercedes, a dit Antoine. L'indépendance n'exige pas de conduire une poubelle. Ma voiture n'est pas une poubelle. C'est tout comme. Combien vaut-elle maintenant? 3 000 ou 4 000 €? La valeur marchande n'est pas tout. La valeur marchande est littéralement tout. C'est comme ça qu'on mesure la valeur. J'ai pris une autre bouchée de solde d'ouvre et je les ai laissés parler. Le plat principal est arrivé, bœuf de Kobe, homard poché au beurre, risotto à la truffe. Antoine n'avait reculé devant aucune dépense pour l'anniversaire de papa. Ce repas à lui seul coûte probablement plus que la valeur de la voiture de Victoria, a plaisanté Christophe. D'autres rirent. Nathan a parlé doucement. Peut-être qu'on devrait parler d'autre chose. Pourquoi, a exigé Antoine. Victoria ne s'en soucie pas. N'est-ce pas, Serette? Pas particulièrement. Tu vois? Elle sait que nous ne faisons que la taquiner. La famille peut être honnête l'une envers l'autre. Brutalement honnête, a convenu Mélissa. C'est comme ça qu'on s'entraide pour s'améliorer. Et Victoria a besoin de s'améliorer, a dit Christophe. Sans vouloir t'offenser, mais tu as 36 ans, tu enseignes dans une petite école privée minuscule, tu conduis une voiture plus vieille que certains de tes élèves, tu vis dans un appartement on ne sait où, un studio à loyer contrôlé, lui a rappelé Mélissa. C'est ça. C'est juste. C'est en dessous du standard Lefebvre. Papa a coupé dans son bœuf. Victoria a toujours été la rebelle. Vous vous souvenez quand elle a refusé le poste chez Immobilier Lefebvre? Énorme erreur, a dit Antoine. Elle pourrait gagner un salaire à 6 chiffres maintenant. Je gagne plus qu'un salaire à 6 chiffres, ai-je dit tranquillement. La table est devenue silencieuse. Quoi, a demandé Antoine. J'ai dit, je gagne plus qu'un salaire à 6 chiffres. En faisant quoi? En enseignant? Victoria, à moins que tu sois la directrice, en fait, je le suis. Plus de silence.
Tu es la directrice, a demandé maman. De quelle école? L'Académie Lefebvre, dans le 6e arrondissement. Nous accueillons 340 élèves de la maternelle à la terminale. L'Académie Lefebvre, a répété Christophe lentement. C'est l'une des écoles privées les plus prestigieuses de Paris. En effet. Les frais de scolarité y sont de 60 000 € par an, a dit Sophie, sortant son téléphone. Nous nous étions renseignés pour les enfants. Il y a une liste d'attente de 5 ans. 8 ans maintenant, ai-je corrigé. Nous avons augmenté les inscriptions l'année dernière. Le visage d'Antoine était passé du rouge au pâle. Tu es la directrice de l'Académie Lefebvre. Fondatrice et directrice. Oui. Fondatrice, a-t-il répété. Je l'ai créée il y a 8 ans. J'ai acheté l'immeuble, développé le programme, embauché le corps enseignant. Acheter l'immeuble? Papa a posé sa fourchette. Quel immeuble? L'hôtel particulier de la rue de l'Odéon. 5 étages. Nous utilisons tout, salle de classe, bibliothèque, laboratoire de sciences, gymnase, bureaux administratifs. Christophe tapait furieusement sur son téléphone. Rue de l'Odéon. Hôtel particulier. 5 étages. Il a levé les yeux, le visage cendré. Cet immeuble vaut 30 millions d'euros. 32 millions, en fait. Je l'ai fait évaluer le mois dernier pour les assurances. Le silence était assourdissant. Tu possèdes un immeuble de 32 millions d'euros, a dit Mélissa d'une voix faible. L'école le possède. Je possède l'école. Comment, a exigé Antoine. Comment une enseignante peut-elle se permettre un immeuble de 32 millions d'euros? Je n'étais pas enseignante quand je l'ai acheté. J'étais une investisseuse. Quel genre d'investisseuse? Immobilière au début, puis capital risque, puis technologie de l'éducation. Nathan me fixait. Vicky, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je dis que je dirige plusieurs entreprises depuis 12 ans. L'école n'est que la plus visible. Les mains de papa tremblaient. Plusieurs entreprises. Immobilier Lefebvre n'est pas la seule société immobilière de la famille. J'ai créé Participation VL il y a environ 10 ans. Participation VL, a répété Christophe. Il a tapé à nouveau. Son visage est passé de cendré à gris. Participation VL Société d'investissement immobilier privé. Valeur du portefeuille. Oh, mon Dieu. Quoi? Antoine a attrapé le téléphone. Valeur du portefeuille de 780 millions d'euros? Ce n'est pas possible. C'est à jour du dernier trimestre, ai-je dit. Bien qu'avec la nouvelle acquisition à Montreuil, nous dépasserons probablement les 830 millions d'euros d'ici la fin de l'année. Mélissa a eu un hoquet. Tu as un portefeuille immobilier de 780 millions d'euros? La voix de papa s'est brisée. La société, oui. J'en possède 73%. Le reste appartient à mes partenaires d'investissement. 73% de 780 millions d'euros, a calculé rapidement Nathan. C'est plus de 550 millions d'euros. 560 millions, techniquement, mais oui. Le verre de vin d'Antoine a glissé de ses doigts. Il ne s'est pas cassé, la nappe l'a rattrapé, mais le vin s'est répandu sur le lin blanc comme du sang. C'est impossible, a-t-il dit. Pourquoi est-ce impossible? Parce que tu conduis une Clio. Tu vis dans un studio. Tu t'habilles comme. Il a fait un geste vers ma tenue, une simple robe noire. Comme une enseignante. Je suis une enseignante. Il se trouve aussi que je possède 550 millions d'euros d'actifs immobiliers. Comment, a chuchoté maman. Comment est-ce arrivé? Vous vous souvenez quand j'ai obtenu mon diplôme de la Sorbonne il y a 12 ans? Vous pensiez tous que je gaspillais mon diplôme de littérature? En fait, j'utilisais mon diplôme de littérature comme couverture pendant que j'étudiais l'investissement immobilier, la politique de l'éducation et le capital risque. Couverture pourquoi, a demandé papa. Pour bâtir une entreprise dans laquelle vous ne pouviez pas vous ingérer. Si vous aviez su que j'investissais dans l'immobilier, vous auriez essayé de le contrôler. De le faire passer sous l'égide d'Immobilier Lefebvre. De le faire vôtre au lieu du mien. L'accusation flottait dans l'air. Ce n'est pas juste, a dit papa faiblement. Ah non? Antoine,
Que s'est-il passé quand tu as lancé ta première affaire indépendante avant de rejoindre Immobilier Lefebvre? Le visage d'Antoine s'est empourpré. Papa a suggéré que je la fasse passer sous l'égide de l'entreprise familiale. Suggérer ou insister? C'était logique d'un point de vue commercial. C'était une question de contrôle. Tout ce que la famille Lefebvre touche devient Immobilier Lefebvre. Je ne voulais pas de ça. Alors, j'ai bâti mes entreprises tranquillement, séparément, sous des noms différents. Christophe faisait toujours défiler l'écran. Participation VL a des propriétés à Paris, en petite couronne et en grande couronne. Valeur combinée. Je ne peux même pas calculer ça. 780 millions d'euros, comme je l'ai dit. Nous sommes spécialisés dans les propriétés résidentielles de milieu de gamme des immeubles de 20 à 50 unités. Nous achetons, rénovons, améliorons la gestion, augmentons la valeur. C'est exactement ce que fait Immobilier Lefebvre, a dit Antoine. Je sais. J'ai appris en regardant papa. J'ai juste fait mieux. L'insulte a résonné comme une gifle. Mieux? La voix de papa était dangereuse. Plus efficacement. De meilleurs délais d'exécution. Participation VL a des rendements annuels moyens de 34%. Quelle est la moyenne d'Immobilier Lefebvre? Le silence d'Antoine était une réponse suffisante. Environ 18%, ai-je dit. J'ai suivi vos déclarations publiques. Papa s'est levé brusquement, puis s'est rassis. C'est insensé. Ma fille dirige un empire immobilier, et aucun de nous ne le savait. Vous saviez que j'avais de l'argent, ai-je dit. Vous n'avez simplement pas demandé d'où il venait. Nous pensions que tu joignais à peine les deux bouts, a protesté maman. Pourquoi pensiez-vous ça? La voiture? Le studio? Je n'ai jamais dit que je vivais dans un studio. Vous l'avez supposé. En réalité, je possède un hôtel particulier dans le Marais. 4 étages, rénové l'année dernière. Je l'utilise comme résidence principale. Un hôtel particulier dans le Marais, a chuchoté Sophie. Ça commence à 7 millions d'euros. Le mien a coûté 11 millions, mais j'ai payé comptant, alors j'ai eu une réduction. Nathan a ri, un son légèrement hystérique. Tu as payé comptant pour un hôtel particulier de 11 millions d'euros? C'était avantageux fiscalement. Avantageux fiscalement, a-t-il répété. Vicky, je pensais que tu avais des difficultés. Nous le pensions tous. J'avais l'intention de te proposer de l'argent. Je sais. Tu l'as mentionné à Noël. Tu as proposé de me prêter 4 500 euros. Et tu as dit que tu y réfléchirais. J'ai dit que j'y réfléchirais parce que c'était gentil de ta part de le proposer. Je n'en avais pas besoin, mais le geste était adorable. Mélissa avait suffisamment récupéré pour parler. La Clio. Si tu vaux 550 millions d'euros, pourquoi conduis-tu toujours cette honte? Parce qu'elle roule perfectly. Parce que je l'ai achetée avec mon premier salaire après l'université. Parce qu'elle me rappelle d'où je viens. Et, j'ai fait une pause, parce que je trouve ça drôle de voir des gens comme vous me juger pour ça. C'est cruel, a-t-elle dit. Est-ce plus cruel que de qualifier ma voiture de honte? Que de rire de ma prétendue pauvreté? Que de supposer que je suis un échec parce que je ne conduis pas une Porsche? Personne n'avait de réponse. Le directeur du restaurant s'est approché de notre table, l'air désolé. Excusez-moi, Madame Lefebvre. Oui. Votre chauffeur a appelé. Il dit que la Rolls-Royce Phantom bloque l'entrée. Plusieurs clients se plaignent. Doit-il la déplacer au garage? Mon frère est devenu blême quand le directeur a dit « Rolls-Royce ». Silence complet à notre table. Quelle voiture, ai-je demandé au directeur. La Phantom, madame. La bleue nuit personnalisée. Pas la Cullinan. Non, madame. La Cullinan est déjà dans le garage. C'est la Phantom qui vient d'arriver. Antoine a émis un son étranglé. Oui, s'il vous plaît, demandez à Jacques de la déplacer au garage, ai-je dit. Et dites-lui que je serai prête à partir dans environ 1 heure. Bien sûr, Madame Lefebvre. Dois-je aussi lui demander de ramener la Bentley pour vos invités? Mes invités sont venus par leurs propres moyens, mais merci. Le directeur s'est légèrement incliné et est parti. Je me suis retourné vers ma famille.
Désolé pour ça. Jacques est d'une ponctualité à toute épreuve. Je lui ai dit 21h, et il est exactement 21h. Tu as une Rolls-Royce, a chuchoté Antoine. 2, en fait. La Phantom et la Cullinan. Plus une Bentley Flying Spur, un Range Rover, et oui, la Clio. 2 Rolls-Royce, a dit Christophe d'une voix sourde. La Phantom est pour les déplacements en ville. La Cullinan, c'est quand j'ai besoin de plus d'espace. La Bentley est pour les occasions spéciales. Le Range Rover est pour la maison de Deauville. La Clio, c'est pour quand je veux être sous-estimé. La maison de Deauville, a répété papa. Face à la mer, 6 chambres. Je l'utilise surtout en été, bien qu'elle soit aussi charmante en automne. Mélissa s'est agrippée au bord de la table. Combien coûte une Rolls-Royce Phantom? Le modèle de base commence autour de 425 000 euros. La mienne est personnalisée, donc plus proche de 625 000 euros. Et la Cullinan? 780 000 euros. Encore une fois, spécification personnalisée. La Bentley? 225 000 euros. Le Range Rover? 165 000 euros. Nathan calculait sur son téléphone. C'est presque 1,8 million d'euros en voiture. 1,8 million d'euros, sans compter la Clio. Bien que la Clio ait pris de la valeur sentimentale, même si elle s'est dépréciée en valeur marchande. Antoine s'est levé, a vacillé, et s'est rassis. C'est impossible. Tu n'arrêtes pas de dire ça. Parce que ça l'est. Tu es une enseignante. Je suis une directrice, une investisseuse immobilière, une capitale risqueuse, et apparemment une collectionneuse de voitures, bien que je préfère les considérer comme des outils plutôt que des pièces de collection. Le voiturier est apparu à l'entrée de la salle à manger, tenant une clé électronique. Madame Lefebvre, nous avons déplacé la Phantom au garage exécutif. Votre chauffeur vous attend dès que vous serez prête. Merci. Après le départ du voiturier, Christophe a parlé d'une voix étranglée. Le voiturier vous connaît par votre nom à l'Ambroisie. Je mange souvent ici. Habituellement dans la salle principale, mais Antoine voulait le salon privé pour l'anniversaire de papa. Tu manges souvent à l'Ambroisie, a-t-il répété. Leur turbo est excellent. Et chez Guy Savoie, bien sûr. Et l'arpège. Bien que dernièrement, je préfère les endroits plus petits. Il y a un merveilleux restaurant italien dans le Marais, arrête, a dit papa. Arrête tout. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que nous dînons pour ton 65e anniversaire. Joyeux anniversaire, au fait. Victoria, a-t-il dit, la voix tremblante. Comment as-tu caché ça? Pendant des années. Comment avons-nous pu ne pas le savoir? Vous n'avez pas demandé. Vous avez vu ce que vous vous attendiez à voir, Victoria l'enseignante, avec sa vieille voiture et son style de vie modeste. Vous n'avez jamais posé de questions sur mes finances, mes investissements, mes entreprises. Vous avez supposé que j'avais des difficultés, et vous avez cessé de regarder. Mais quelqu'un devait savoir, a dit maman. Ton comptable, ton avocat. Ils savent. Mes partenaires commerciaux savent. Les gens avec qui je travaille savent. Mais aucun d'entre eux n'est de la famille, donc vous ne les avez jamais rencontrés. Sauf Jacques, a dit Antoine amèrement. Ton chauffeur. Jacques est avec moi depuis 4 ans. Il est excellent. Très discret. Combien paies-tu un chauffeur? 110 000 euros par an, plus les avantages et les bonus. Il vaut chaque centime. Mélissa a ri, un son dur et cassant. Tu paies ton chauffeur plus que ce que la plupart des gens gagnent. Je paie le prix du marché pour un service exceptionnel. Jacques est un ancien de la DGSE. Ses compétences sont précieuses. Ancien de la DGSE, a répété Nathan. Vicky, qui es-tu? J'ai réfléchi à la question. Je suis la même personne que j'ai toujours été. Vous n'avez simplement jamais pris la peine de me connaître. Ce n'est pas vrai, a commencé maman. Ah non? Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois des nouvelles de mon travail? Mon vrai travail, pas tes suppositions sur mon travail. Elle n'avait pas de réponse. À Noël, ai-je continué, tu as demandé si je jouais toujours à la maîtresse.
C'était ton expression exacte, jouer à la maîtresse. Je ne voulais pas dire. Tu voulais dire exactement ce que tu as dit. Vous avez tous passé des années à dénigrer ce que je fais parce que ça ne ressemble pas à ce que vous faites. Antoine fait de l'immobilier, donc il a du succès. Christophe fait de la banque d'investissement, donc il a du succès. Nathan fait de la tech, donc au moins il essaie. Moi? Je ne fais que jouer à la maîtresse. Nous n'avions aucune idée que tu dirigeais des entreprises, a dit papa. Parce que vous n'avez jamais demandé ce que j'enseignais. Jamais demandé de détails sur l'école. Jamais demandé si j'avais d'autres projets. Vous avez vu enseignante et vous avez cessé de regarder. Christophe a affiché quelque chose sur son téléphone. Académie Lefebvre, fondée en 2016 par Victoria Lefebvre, doctorat en sciences de l'éducation de la Sorbonne. Tu as un doctorat, a demandé Sophie. Doctorat en sciences de l'éducation. Je l'ai obtenu en construisant l'école. Je l'ai terminé il y a 3 ans. Tu ne nous l'as jamais dit, a chuchoté maman. Vous n'avez jamais demandé. Lors de la remise des diplômes, tu as demandé si je faisais toujours ce truc avec l'école. J'ai dit oui. Tu as changé de sujet. Le plat principal refroidissait, oublié. La flotte, a dit Antoine brusquement. Le voiturier a parlé de votre flotte. Tu as d'autres voitures? Je vous l'ai dit, 2 Rolls-Royce, la Bentley, le Range Rover, la Clio. Ça fait 5 voitures. D'une valeur de, a-t-il calculé rapidement, environ 1,8 million d'euros. Pour une seule personne. Chaque voiture a un but. La Phantom pour les réunions d'affaires en ville. La Cullinan pour les sorties en famille quand j'ai des invités. La Bentley pour les galas et les événements formels. Le Range Rover pour les escapades du week-end. La Clio pour faire les courses et m'amuser. T'amuser, a répété Mélissa. C'est divertissant de voir les réactions des gens, comme ce soir. Le visage du voiturier quand j'arrive en Clio par rapport à quand Jacques amène la Fantôme. C'est instructif sur la nature humaine. C'est manipulateur, a lancé Antoine. Vraiment? Ou est-ce que c'est simplement laisser les gens révéler leur vrai caractère sans que ma richesse ne les influence? Tu nous as laissé croire que tu étais pauvre. Je n'ai jamais dit que j'étais pauvre. Vous avez supposé que j'étais pauvre parce que je n'affichais pas la richesse comme vous le faites. Ça en dit plus sur vous que sur moi. Le téléphone de papa a sonné. Il y a jeté un coup d'œil, l'a mis en silencieux. C'était mon comptable. Il veut discuter des chiffres trimestriels d'Immobilier Lefebvre. Ils sont en baisse. Je sais, ai-je dit. J'ai vu la déclaration. Tu suis Immobilier Lefebvre? Bien sûr. Je suis toutes les grandes sociétés immobilières de la région parisienne. L'analyse de la concurrence est une stratégie commerciale de base. Concurrence, a-t-il dit lentement. Tu nous vois comme des concurrents. Participation VL est en concurrence sur le même marché qu'Immobilier Lefebvre. Donc oui, nous sommes concurrents. Nous sommes une famille. Nous pouvons être les deux. Antoine est en concurrence avec d'autres promoteurs. Christophe est en concurrence avec d'autres banquiers. Pourquoi ne pourrais-je pas être en concurrence avec d'autres investisseurs immobiliers, même si l'un d'eux se trouve être mon père? La question est restée sans réponse. Nathan a parlé doucement. Les 550 millions d'euros. C'est ta valeur nette totale? Non, ce sont mes actifs immobiliers. La valeur nette totale est plus élevée. De combien? J'ai hésité à répondre, mais nous étions allés si loin. Le relevé du dernier trimestre montrait 1,3 milliard d'euros d'actifs totaux. Mais ce sont des actifs liquides et non liquides confondus, et les valorisations fluctuent, donc je n'accorde pas trop d'importance aux chiffres exacts. 1,3 milliard d'euros, a chuchoté Nathan. À peu près. À peu près, a-t-il répété. Vicky, tu es milliardaire. Techniquement, oui. Bien que, encore une fois, cela inclut des actifs non liquides comme l'immobilier, l'école, mon fonds de capital risque, ton fonds de capital risque, a interrompu Christophe. Tu as un fonds de capital risque? Venture VL. Nous investissons dans des startups de technologie de l'éducation. La valeur actuelle du fonds est d'environ 260 millions d'euros. 260 millions d'euros, a-t-il dit d'une voix faible.
Nous avons eu de bons rendements. Les technologies de l'éducation sont en plein essor. Nos sociétés en portefeuille ont une valorisation combinée d'environ 1,8 milliard d'euros, bien que nous possédions des participations minoritaires dans la plupart d'entre elles. Papa s'est levé. Cette fois, il est resté debout. J'ai besoin d'air. Il est sorti du salon privé. Maman l'a suivi, les larmes coulant sur son visage. Antoine, Christophe, Nathan et leur femme étaient assis dans un silence stupéfait. Finalement, Mélissa a parlé. Tu nous as laissé te ridiculiser pendant des années. Tu nous as laissé nous moquer de ta voiture, de tes vêtements, de ta carrière. Et tu es milliardaire. Oui. Pourquoi? Parce que je voulais voir qui vous étiez vraiment, ce que vous valorisiez vraiment, si vous me respecteriez pour qui je suis ou seulement pour ce que j'ai. Et qu'as-tu appris? A demandé Antoine amèrement. Que vous mesurez la valeur en euros, que vous respectez plus la richesse que le caractère, que vous préféreriez conduire une Porsche qu'une Clio, même si la Clio est plus pratique. Pratique, s'est-il moqué. Tu as 1,8 million d'euros de voiture. Ne me parle pas de sens pratique. J'ai des voitures qui servent des objectifs spécifiques pour mon style de vie et mes besoins professionnels. Tu as une Porsche parce qu'elle te donne le sentiment d'être important. Il y a une différence. Christophe a frappé la table de sa main. C'est insensé. Notre petite sœur, l'enseignante, est plus riche que nous tous réunis. C'est ça qui te dérange? Que je sois plus riche, ou que je l'ai fait sans votre aide ou votre approbation? Les deux, a-t-il crié. Tu nous as fait passer pour des idiots. Vous vous êtes fait passer pour des idiots. Je n'ai juste pas corrigé vos suppositions. Nathan s'est frotté le visage. L'offre de te prêter de l'argent à Noël. Tu as dû penser que j'étais ridicule. J'ai pensé que tu étais gentil. Tu as remarqué ce que tu pensais être un besoin et tu as proposé d'aider. C'est vraiment adorable, Nat. Ça a montré que tu te souciais de moi. Mais tu n'en avais pas besoin. Non, mais l'offre comptait quand même. Vraiment? Où est-ce que tu te moquais de moi tout ce temps? Je ne me moquais pas. J'étais reconnaissante qu'au moins un de mes frères se soucie plus de m'aider que de me juger. Sophie a affiché quelque chose sur son téléphone. Les frais de scolarité de l'Académie Lefebvre sont de 60 000 euros par an. Avec 340 élèves, cela représente 20 millions d'euros de revenus annuels. 20 millions, oui. Bien que nous offrions une aide financière importante, environ 40% de nos élèves reçoivent une aide. Nos revenus réels après l'aide sont plus proches de 16,5 millions d'euros. Et tes dépenses? 13 millions d'euros. Les enseignants coûtent cher, surtout les bons. Et nos installations sont de premier ordre. Mais oui, l'école est rentable. Ce n'est pas pour ça que je la dirige, cependant. Pourquoi la diriges-tu? A demandé Claire. C'était la première fois que la femme de Nathan parlait. Parce que l'éducation est importante. Parce que les enfants méritent d'excellents enseignants, des classes à effectifs réduits, des programmes complets. Parce que je peux fournir cela. Tu pourrais fournir cela dans n'importe quelle école. Pourquoi créer la tienne? Parce que je voulais construire quelque chose qui ne puisse pas être compromis par des coupes budgétaires ou des politiques de conseil d'administration. Quelque chose de durable et d'excellent. L'Académie Lefebvre continuera de fournir une éducation exceptionnelle bien après ma disparition. C'est vraiment beau, a dit Claire doucement. Merci. Antoine s'est levé brusquement. J'ai besoin d'un verre. Un vrai verre. Il s'est dirigé vers le chariot-bar dans le coin et s'est versé 4 doigts de scotch. Christophe l'a rejoint. Ils sont restés là, le dos tourné à la table, buvant en silence. Mélissa s'est penchée vers moi. Les vêtements. J'ai besoin de savoir. Sont-ils secrètement de marque? Des étiquettes cachées? Certains sont de marque, d'autres non. Cette robe est une Dior. 3200 euros. J'aime la coupe. Tu portes une robe à 3200 euros, et je pensais que tu faisais tes achats chez Monoprix. Je fais aussi mes achats chez Monoprix. Leurs basiques sont d'excellente qualité. Mes vêtements de course viennent de chez Monoprix. C'est surréaliste, a dit Sophie. Nathan m'a regardé de l'autre côté de la table. Es-tu heureuse, Vicky? La question m'a prise au dépourvu.
Quoi? Es-tu heureuse? Avec tout cet argent, toutes ces entreprises, tout ce succès? Es-tu heureuse? J'y ai pensé. Vraiment pensé. Oui, ai-je finalement dit. J'aime mon travail. J'aime l'école, voir les enfants apprendre et grandir. J'aime les projets immobiliers, transformer des immeubles et des quartiers. J'aime le travail de capital risque, aider les entrepreneurs à créer des entreprises d'éducation. J'aime ma vie. Même la partie où ta famille ne te connaît pas? Ça a fait mal. Ce n'est pas mon choix, Nat. Je suis là. J'ai toujours été là. Vous n'avez simplement jamais regardé assez attentivement pour me voir. Nous te voyons maintenant. Vraiment? Où est-ce que vous ne voyez que mon argent? Il n'avait pas de réponse. Maman et papa sont revenus. Papa avait l'air plus vieux, fatigué. Les yeux de maman étaient rouges d'avoir pleuré. Victoria, a dit papa lourdement, nous devons parler. Vraiment parler de tout ça. D'accord. Mais pas ce soir. Pas ici. C'est mon dîner d'anniversaire, et je ne veux pas qu'il soit gâché. Gâché par quoi? En apprenant que ta fille a du succès? Gâché en apprenant que nous ne connaissons pas du tout notre fille. Les mots sont restés en suspens dans l'air. Nous avons terminé le dîner dans un silence quasi total. Le gâteau d'anniversaire est arrivé, une création au chocolat élaborée qui coûtait probablement plus cher que ma Clio. Nous avons chanté « Joyeux anniversaire ». Nous avons pris des photos. Pendant tout ce temps, ma famille me regardait différemment, comme si j'étais une étrangère, comme si j'étais devenu quelqu'un qu'ils n'avaient jamais rencontré. Peut-être que c'était le cas. Ou peut-être que j'avais toujours été cette personne, et qu'ils n'avaient simplement jamais pris la peine de regarder. À 21h30, je me suis levé. Je devrais y aller. J'ai une matinée chargée demain. Qu'y a-t-il demain? A demandé maman. Réunion du conseil d'administration de l'Académie Lefebvre. Ensuite, une visite de chantier à Montreuil. Puis une réunion de présentation avec une nouvelle start-up EdTech. C'est beaucoup, a dit Nathan. C'est normal. J'ai embrassé la joue de maman, serré papa dans mes bras, fait un signe de tête à mes frères. Vicky, a appelé Antoine alors que j'atteignais la porte. La Clio. Pourquoi la gardes-tu vraiment? J'ai souri. Parce qu'elle me rappelle que la valeur n'est pas déterminée par des étiquettes de prix. Parce que je l'ai achetée quand j'avais 280 € sur mon compte en banque et un rêve. Parce qu'elle roule encore parfaitement après 15 ans, ce qui est plus que ce que je peux dire de la plupart des choses chères. Et parce que ça te permet de nous juger, a-t-il dit. Ça aussi. Je suis sorti de l'Ambroisie dans l'air frais de la nuit. Jacques se tenait à côté de la fantôme, sa peinture bleu nuit brillant sous les lampadaires. Bonsoir, Madame Lefebvre, a-t-il dit en ouvrant la portière arrière. Bonsoir, Jacques. À la maison, s'il vous plaît. Bien sûr, madame. Je me suis installé sur les sièges en cuir crème personnalisé, chauffant, avec massage intégré. La voiture valait plus que ce que mon père gagnait en un an chez Immobilier Lefebvre, et je l'avais payé content. En traversant Paris, j'ai regardé la ville que j'avais conquise tranquillement, méthodiquement, sans fanfare ni approbation familiale. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Nathan, je suis fier de toi, Vicky. J'aurais dû le dire au dîner. J'aurais dû le dire il y a des années, mais je le dis maintenant. Puis Claire, Nathan a raison. Tu es incroyable. Nous adorerions déjeuner avec toi et vraiment apprendre à te connaître. La vraie toi. Puis, étonnamment, Antoine, j'ai été un con pendant des années. Je suis désolé. On peut repartir à zéro. Puis Christophe, un café cette semaine? Juste nous deux. Je veux comprendre comment tu as fait. Puis maman, je t'aime, Victoria. Je suis désolé de ne jamais avoir posé de questions sur ta vie. Je le fais maintenant. Et enfin, papa, participation VL est impressionnant. J'aimerais en savoir plus. Peut-être qu'on pourrait déjeuner cette semaine. Je promets d'écouter cette fois. J'ai fixé les messages, les larmes brouillant ma vision. Ils essayaient. Enfin, ils essayaient. J'ai répondu au groupe, le déjeuner me va. Mais c'est moi qui choisis le restaurant,
Et nous prenons la Clio. Nathan a répondu immédiatement, marché conclu. Antoine, la Clio, ça me va. Christophe, en fait, je veux monter dans la fameuse Clio. Maman, tout ce que tu veux, ma chérie. Papa, je serai là. Alors que Jacques s'arrêtait devant mon hôtel particulier du Marais, 4 étages de briques rouges et de boiseries blanches valant plus que les revenus trimestriels d'immobilier Lefebvre, j'ai souri. Ce soir, ma famille m'avait enfin vu. Pas la pauvre Victoria, l'enseignante en difficulté, mais Victoria Lefebvre, entrepreneur, éducatrice, investisseuse, milliardaire. Juste Victoria. Et demain, nous commencerions à construire quelque chose de réel, quelque chose basé sur la vérité au lieu des suppositions, quelque chose qui pourrait réellement ressembler à une véritable relation. Mais ce soir, j'ai monté les escaliers de mon hôtel particulier de 11 millions d'euros, je me suis versé un verre de vin de ma cave à température contrôlée, et je me suis tenu sur ma terrasse sur le toit, surplombant la ville. Ma ville. Celle que j'avais conquise dans une Clio de 15 ans, un investissement tranquille à la fois. Et je ne m'étais jamais senti aussi accompli. Pas à cause de l'argent, mais parce que j'avais enfin forcé ma famille à voir au-delà, à me voir. Et cela valait plus que toutes les Rolls-Royce du monde. Ou presque. J'ai levé mon verre vers la ligne d'horizon et j'ai souri.